Grâce au logiciel EXRM, vous allez pouvoir optimiser votre service client et augmenter à terme votre taux de fidélisation. Admettons qu'un client vous appelle pour vous faire part d'un dysfonctionnement anormal sur un produit que vous lui avez vendu. Vous vous rendez dans le menu Action, Ticket SAV. Je remplis les informations concernant mon ticket, ici un sujet, panne moteur par exemple. Je sélectionne un compte client auquel sera attribué mon ticket. Je peux filtrer selon le type de client, son nom aussi directement. Je vais prendre celui-ci. Un contact, c'est-à-dire la personne physique ayant passé l'appel. La date à laquelle l'appel a été reçu. Le statut, c'est-à-dire est-ce que le ticket est ouvert, en attente, rejeté. Le type de ticket que je souhaite poster. La catégorie, si j'ai créé préalablement des catégories de tickets. Priorité, très important. Je peux évaluer la priorité de mon ticket, basse, moyenne, haute, urgente. Plus bas, dans Description, je peux donner les premiers éléments qui permettent de décrire le ticket que je vais poster. Donc par exemple, je peux éventuellement préciser la solution qu'il est possible d'apporter. Admettons. Comme vous pouvez le constater, les champs description et solution sont étirables à souhait. Les listes déroulantes comme statut, type, catégorie, priorité sont entièrement personnalisables. Si vous souhaitez ajouter des niveaux de priorité ou des types différents de support, c'est tout à fait possible. Je clique sur Valider, insertion réussie, mon ticket SAV a bien été créé. Je peux ici rajouter un lien vers une autre page de l'interface si je souhaite faire un lien vers la facture correspondante au produit qui a eu un problème. Ici, celle-ci. Je peux rajouter un lien direct vers la facture du produit. Ici, vous avez une liste déroulante des agents utilisateurs. Je peux affecter d'autres agents à ce ticket SAV si je souhaite partager des informations avec eux. Par exemple, si je souhaite que le commercial qui a vendu le produit accède à ce ticket ou des techniciens, je peux rajouter ici d'autres agents. Dans Documents, je peux affecter un document externe à ce ticket SAV. Par exemple, une photo que m'aurait envoyé un client sur un problème détecté. Je vais chercher cette image, par exemple. Voilà, elle est affectée à mon ticket. Dans Notes, je vais retrouver tous les échanges internes à l'entreprise qui ont lieu autour de ce ticket. Par exemple, si je veux diffuser une note aux autres agents affiliés au ticket, admettons, je valide et voilà, ici apparaît la note que je viens de publier. Les autres agents y auront accès et pourront y répondre directement. Leur réponse s'affichera en dessous de ma propre note. Dans Communication, vous allez retrouver toutes les communications externes qui ont eu lieu avec le client qui vous a appelé. Je vais faire mention de la communication que je viens de recevoir de mon client. Je précise le canal, ici téléphone. Il s'agit d'un appel entrant. Je peux préciser la date et l'heure à laquelle il m'a appelé et faire un rapide compte-rendu. Par exemple, je valide, voilà, ici on retrouve l'appel que je viens de mentionner à gauche. Dans Événements, je retrouve l'ensemble des événements extérieurs affectés à ce ticket. Dans l'onglet Recherche, je vais retrouver l'ensemble de tickets que j'ai postés. Je peux filtrer par numéro de ticket, par nom du compte attribué au ticket, mais aussi par la catégorie ou par la priorité, basse, moyenne, haute. Si je souhaite retrouver uniquement les tickets de priorité urgente pour ne traiter que ceux-ci, je n'ai qu'à filtrer et je retrouve les tickets de priorité urgente.
Voilà pour les tickets SAV. Un autre élément important vous garantissant de la qualité de votre SAV est l'extranet client. Il vous permet de faciliter l'échange d'informations avec vos clients, vos prospects, vos partenaires ou même vos fournisseurs. XRM met à votre disposition un extranet configuré de la manière suivante. Je me rends sur une page type. Le client a la possibilité ici de se connecter avec un nom de connexion et un mot de passe que vous aurez défini vous-même. Il arrive directement sur son interface. Ici, nous sommes sur l'accueil. À gauche, on retrouve un ensemble d'éléments du menu. Par exemple, News. Ici, je retrouve les informations concernant mon entreprise que je souhaite partager avec mon client. Cela peut être des actualités concernant mes produits ou mes services, des communiqués plus généralistes sur l'activité de ma société. Ici, le client pourra retrouver une news créée qui l'avertit de la fermeture estivale. S'il clique dessus, il accède aux détails de cette news. Autre élément du menu, la création d'un ticket. À ce niveau, le client a la possibilité de créer directement un ticket SAV avec un sujet, un message, puis, en cliquant sur Valider, les agents utilisateurs responsables du SAV retrouveront directement dans leur interface sous Egg CRM ce ticket posté par mon client. Autre point du menu, afficher les tickets. À ce niveau, le client utilisateur va retrouver les différents tickets postés et traités depuis le début de la relation commerciale. Ici, on retrouve l'ensemble des tickets, qu'ils soient en statut ouvert ou fermé. Et si il clique dessus, il retrouve le détail des échanges qui ont eu lieu autour de son ticket. Il peut éventuellement fermer le ticket. Autre point, vos dossiers, très important. C'est ici que vous allez partager les documents commerciaux échangés avec vos clients. Vous pouvez décider si votre client aura accès à ses avoirs, ses commandes, ses devis et ses factures. S'il clique sur vos factures, il retrouve l'ensemble des factures qui ont été faites. Avec l'icône PDF, qui se situe à gauche, vous retrouvez le téléchargement de la facture qu'il peut directement imprimer. Dans l'onglet Informations, le client retrouve l'ensemble des informations dont on dispose à son sujet, telles que son adresse mail, son téléphone, mais également son adresse et le compte affilié, c'est-à-dire l'entreprise à laquelle il appartient sous Egg CRM. Enfin, dans Paiement, le client a la possibilité, si la fonction est activée, de payer directement en ligne ses factures. Revenons maintenant à l'interface CRM. Il est possible de paramétrer l'extranet client via le menu Paramètres, Paramètres généraux, Gestion de l'extranet. Vous allez pouvoir ici gérer les clients qui auront accès à l'extranet. Pour donner accès à un nouveau client à l'extranet, il suffit d'aller sélectionner le compte ou le contact correspondant dans le menu Recherche. Si je souhaite donner un accès à un contact en particulier, par exemple le gérant, je lui définis ensuite un nom de connexion ainsi qu'un mot de passe. Au niveau de la liste déroulante, je sélectionne les documents auxquels je souhaite qu'il ait accès, par exemple ses commandes, ses devis, mais aussi ses factures, puis j'insère. Insertion réussie. Si je clique sur la petite enveloppe, un mail sera automatiquement envoyé au contact que je viens d'affilier pour lui signaler son nom de connexion et son mot de passe, ainsi que le lien pour se connecter à l'extranet. Plus bas, dans Documents, j'ai la possibilité d'attribuer à ce client un document que je souhaite partager avec lui dans l'extranet, par exemple une grille tarifaire ou une fiche produit. Enfin, dans l'onglet Recherche, je peux avoir accès à l'ensemble des clients auxquels j'ai donné l'accès à mon extranet. Revenons au menu Paramétrage de l'extranet. Dans Paiement compte, ici, j'ai la possibilité d'affecter les clients de mon choix au paiement en ligne PayPal. Dans Création de news, vous allez créer des actualités que vous souhaitez partager.
Vous disposez alors d'un éditeur complet et simple pour la création de vos news. J'en crée une pour exemple avec un titre. Par exemple, un type, cela correspond au type de compte auquel je souhaite attribuer cette news. Si je souhaite uniquement que mes clients y aient accès, je sélectionne client. Par défaut, si je laisse vide, l'ensemble des personnes ayant accès à l'extranet pourront voir la news. Ici, je mentionne la date de création de la news et une heure. Dans Contenu, je crée ma news. Puis, je clique sur Insérer. Insertion réussie, ma news est créée. Plus bas, j'ai un menu Recherche qui me permet de retrouver les news que j'ai créées depuis le début. En dernier point, dans les paramètres, vous pouvez personnaliser à votre image votre extranet en rajoutant un logo, donc paramètres. Vous pouvez donc rajouter un logo de connexion ou même une bannière, par exemple. En conclusion, nous pouvons rappeler que les fonctionnalités que nous venons de vous présenter sont disponibles dans le pack SAV et le pack Business de notre offre logicielle.